Assalamu alaikum wa rahmatullah. On poursuit avec nos vidéos sur les mathématiques des Olympiades, chapitre sur les inégalités, inégalités remarquables. La dernière fois, on a vu l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Pour cette vidéo d'aujourd'hui, on va généraliser cette inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, on va obtenir quelque chose de plus général, donc qui s'appelle inégalité de Holder. Alors, Holder est un mathématicien allemand de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Il est mort en 1937. Alors, l'inégalité de Holder, c'est donc le théorème que vous voyez sur l'écran. Soit n un entier strictement positif et p et q deux réels de nombres réels strictement supérieurs à 1, tel que vous avez donc 1 sur p plus 1 sur q égale à 1. Vous avez cette condition, 1 sur p plus 1 sur q égale à 1. Soit aussi x1, x2, xn, y1, y2, yn, des réels strictement positifs. Alors, on a cette inégalité qu'on appelle inégalité de Holder, qui affirme que la somme des x, y, i allant de 1 à n, est inférieure ou égale à la somme des x, i puissance p, i allant de 1 à n, le tout à la puissance 1 sur p, fois la somme des y, i puissance q, i allant de 1 à n, le tout à la puissance 1 sur q. Donc, c'est cette inégalité qu'on appelle inégalité de Holder. De plus, cette inégalité est atteinte si seulement si on a x1 puissance p sur y1 puissance q égale x2 puissance p sur y2 puissance q, etc. égale xn puissance p sur yn puissance q. Ce qui revient à dire tout simplement que xi puissance p sur yi puissance q est indépendant de i. Donc avant de se lancer dans la démonstration du théorème, remarquez que le cas particulier P égale Q égale 2, si je prends P égale Q égale 2, ce qui est autorisé puisque ça vérifie cette égalité, donc 1 sur 2 plus 1 sur 2 ça donne bien 1. Donc je peux prendre ici P égale Q égale 2, alors si on prend P égale Q égale 2, on trouve exactement l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Puisqu'ici, ça va devenir 1 sur 2, et là, c'est 1 sur 2, donc c'est des racines carrées, et là, donc c'est la somme des carrés. Et l'inégalité est atteinte si seulement si, donc je prends ici P égale Q égale 2, en simplifiant, donc ça revient à dire que x1 sur y1 égale x2 sur y2, etc. égale xn sur yn, ce qui revient à dire que les vecteurs x1, x2 et vecteurs de Rn, et y1, y2, yn sont collinaires. Alors, la démonstration que je vais donner ici, donc, ça va être une généralisation de la démonstration de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, mais c'était donc la troisième méthode. La dernière fois, j'ai démontré l'inégalité de Cauchy-Schwarz par quatre façons différentes, de quatre façons différentes. Alors, c'est la troisième façon, c'est la troisième démonstration, si vous voulez, que je vais généraliser pour avoir donc l'inégalité de Holder. Alors maintenant, on va passer au détail. On va donner donc la démonstration. Bon, bien sûr, n, je fixe n en entier strictement positif. Je fixe pq tel que pq, donc des réels strictement supérieurs à 1 avec 1 sur p plus 1 sur q égale 1. Et je fixe x1, x2, xn, y1, y2, yn. Des réels strictement positifs. Et maintenant, avant de donner cette démonstration, donc je rappelle l'inégalité à MGM. Donc, je vous renvoie à mes vidéos sur cette inégalité, donc les vidéos précédentes où j'ai beaucoup parlé de cette inégalité à MGM. Donc, il y a à MGM, donc inégalité arithmético-géométrique usuelle ou bien pondérée. Alors, bon, je vais rappeler quand même ça. Si vous avez, donc je prends P égale P1, P2, Pn, n c'est un entier strictement positif. Je prends ici des réels strictement positifs qui vérifient P1 plus P2 plus Pn égale 1. Bon, donc les Pi s'appellent des poids. Et je prends A1, A2 jusqu'à n des réels
strictement positif. Alors, AMGM, c'est quoi l'inégalité donc arithmético-géométrique? Elle nous dit que la moyenne arithmétique pondérée par les poids P de A1, A2 jusqu'à AN, c'est toujours supérieur ou égal à la moyenne géométrique pondérée par les poids P de A1, A2 jusqu'à AN. Ce qui revient à dire, alors ça par définition, donc c'est P1A1 plus P2A2 plus etc. jusqu'à PNAN, c'est supérieur ou égal, et ça c'est A1 puissance P1, A2 puissance P2, etc. jusqu'à AN puissance Pn. Voilà ce qu'on appelle donc l'inégalité AMGM, arithmético-géométrique, pondérée par les poids PI. Donc, la dernière fois, quand on avait démontré l'inégalité de Cauchy-Schwarz, la troisième démonstration, on a utilisé AMGM pour deux nombres, donc il y a juste A1 et A2 pour deux nombres, et usuel, c'est-à-dire pondérés par des mêmes poids. Quand on dit usuel, ça veut dire que les poids sont tous égaux. Donc la dernière fois, on avait utilisé AMGM pour deux nombres, réels strictement positifs, AB. Et usuel. Usuel, c'est-à-dire les poids sont les mêmes. Donc ici, ils sont les mêmes. Donc P1 plus P2 égale 1. P1 égale P2, donc ça veut dire 1 demi, 1 demi. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient dans ce cas-là? On obtient, donc vous prenez ici A égale B, P1 égale P2 égale 1 demi. Et donc, vous allez obtenir A plus B sur 2, supérieur ou égal. Et la moyenne géométrique de A et B, c'est racine de AB. C'est ça qu'on avait utilisé pour démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Mais bon, l'utilisation est astucieuse. Alors, cette fois-ci, on va utiliser AMGM pour AB, deux nombres toujours, mais pondérés par quel poids? Pondérés par les poids 1 sur P, 1 sur Q. On a bien la condition 1 sur P plus 1 sur Q égale à 1. Donc 1 sur P, 1 sur Q, on peut les considérer comme des poids. Et donc cette inégalité-là, ça nous dit que la moyenne arithmétique de A et B, pondérée par ces poids, donc on va obtenir 1 sur P fois A, plus 1 sur Q fois B, supérieur ou égal à la moyenne géométrique de A et B pondérée par les poids 1 sur P, 1 sur Q, donc c'est A puissance 1 sur P par B puissance 1 sur Q. Voilà ce qu'on va utiliser. Alors ça, je vais l'appeler par exemple 1. Donc ça, c'est valable pour AB strictement positif, quel que soit AB strictement positif. Donc en utilisant, ou bien en appliquant cette inégalité 1, avant d'appliquer, je vais fixer un I d'abord. Donc pour I allant de A à N, je vais l'appliquer pour certains nombres strictement positifs qui dépendent de I. Alors pour I appartenant 1, 2 jusqu'à N, en appliquant l'inégalité 1 pour A égale, alors je prends A égale xi puissance P sur la somme des xj puissance P. J égale 1 jusqu'à N. Et B égale yi puissance Q sur somme des yj puissance Q, j allant de 1 à N. Voilà, on obtient. Alors qu'est-ce qu'on obtient? Bon, donc on regarde ici, 1 sur P fois A. Bon, donc je vais écrire 1 sur P fois A. Donc 1 sur P fois xi puissance P sur la somme des xj puissance P, j allant de 1 à N, plus
1 sur Q fois B, qui est là, 1 sur Q fois B. Donc 1 sur Q fois B, donc c'est YI puissance Q sur la somme des YJ puissance Q, J allant de A à N, supérieur ou égal A puissance 1 sur P, A puissance 1 sur P, donc je mets ça puissance 1 sur P. Donc on obtient, alors donc là on va mettre donc xp puissance p puissance 1 sur p, donc ça donne xp, ça donne xi, donc vous allez avoir xi sur somme des xj puissance p, j allant de a à n puissance 1 sur p. Ensuite, vous avez b puissance 1 sur q, c'est-à-dire ça, tout ça puissance 1 sur q, et donc on obtient yi sur, je mets ici le reste, yj puissance q, j allant de 1 à n, le tout à la puissance donc 1 sur q. Voilà ce qu'on obtient. On obtient cette inégalité qui est valable quel que soit i allant de 1 jusqu'à n. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va sommer les deux membres de cette inégalité depuis i égale 1 jusqu'à i égale n. Donc, en sommant les deux membres de cette dernière inégalité, depuis i égale 1 jusqu'à i égale n, on obtient, alors qu'est-ce qu'on obtient? On regarde, alors on va sommer ça depuis 1 égale 1 jusqu'à 1 égale n. Vous voyez, le dénominateur, il est indépendant de i, donc il va rester 1 sur p, il va rester, et donc ça revient à sommer ça. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir somme de xi puissance p, i allant de 1 à n, sur la somme des xj puissance p, j allant de 1 à n. Et ça, c'est le numérateur est égal au dénominateur. Donc, on va trouver 1. Ça va simplifier. Alors, si vous sommez ça depuis i égale 1 jusqu'à n, c'est exactement égal à ça. Donc, vous simplifiez. Donc, ce qui va rester, c'est juste 1 sur p. Donc, ce qui va rester, c'est 1 sur p. La même chose pour le deuxième terme de gauche. Donc ça, vous sommez ça depuis 1 égale 1 jusqu'à n. Vous voyez que le dénominateur est indépendant de i, donc il va rester. Et donc vous sommez ça. Ça donne donc somme des y puissance q, i allant de 1 à n, qui va se simplifier avec ce dénominateur. Donc on va avoir 1. Et donc ce qui va rester ici, c'est 1 sur q. Donc, 1 sur q. Supérieur ou égal. Alors, du côté de membre de droite, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Là, le dénominateur qui est là, donc ça, c'est indépendant de i, donc il va rester. Et donc, on somme juste ça, depuis i égale à 1 jusqu'à n. Donc, ce qu'on va obtenir, donc, c'est la somme des xi, yi, i allant de 1 à n, sur la somme des xj puissance p, j allant de 1 à n, puissance 1 sur p, la somme des yj puissance q, j allant de 1 à n, puissance 1 sur q. Et c'est terminé parce que ça, c'est égal à 1. Donc, d'où l'inégalité de Holder requise. De Holder, c'est-à-dire vous avez donc somme des xi, yi, i allant de 1 à n est inférieur ou égal à somme des x. Bon, ici le j c'est un indice muet, bon vous pouvez le remplacer par i, ça pose pas de problème. Donc somme des xi puissance p, i allant de 1 à n, puissance 1 sur p par somme des yi puissance q, i allant de 1 à n puissance 1 sur q. Et voilà, donc l'inégalité est démontrée.
Maintenant, le deuxième point du théorème, quand est-ce que ça devient une égalité? Alors, pour que ça devienne une égalité, c'est-à-dire pour que ça soit atteint, il faut que toutes ces inégalités-là qu'on a sommées, il faut que toutes ces inégalités soient atteintes. C'est évident. Parce que l'inégalité de Holder, ça provient de la sommation depuis i égale à 1 jusqu'à n des deux membres de toutes ces inégalités. Donc, elle est atteinte si seulement si toutes ces inégalités sont atteintes. Mais ces inégalités, ça provient de l'inégalité arithmético-géométrique pour le a qui est égal à ce nombre et b qui est égal à ce nombre. Et on sait que l'inégalité arithmético-géométrique est atteinte si seulement si les nombres auxquels elle est appliquée sont tous égaux. C'est-à-dire ici, l'inégalité arithmético-géométrique, c'est-à-dire cette inégalité 1, elle est atteinte si seulement si a égale b. Et la même chose ici. Donc l'inégalité ici qu'on a obtenue, elle est atteinte si seulement si a égale b. Mais a égale b, c'est-à-dire pour tout i. Donc de plus, donc on va écrire ça. De plus, cette inégalité est atteinte si seulement si. Alors a égale b pour tout ij. Alors les a et b sont les nombres qui sont là. Donc ça veut dire que ce nombre-là est égal à ce nombre-là pour tout i. Donc ici, donc en fait, si seulement si, donc xi puissance p sur la somme des xj puissance p, j allant de 1 à n, est égal à yi puissance q sur la somme des yj puissance q, j allant de 1 à n. Quel que soit i allant de 1 à n. C'est-à-dire, on va simplifier ça, c'est-à-dire xi puissance p sur yi puissance q est égal à la somme des xj puissance p, j allant de 1 à n, sur la somme des yj puissance q, j allant de 1 à n. Et comme on le voit, bien sûr, quel que soit i, toujours, quel que soit i allant de 1 à n. Et comme on le voit ici, ce terme-là, c'est indépendant de i. Donc en fait, ça revient à dire, c'est-à-dire, vous avez donc xi puissance p sur yi puissance q est indépendant de i. Et inversement, c'est-à-dire s'il est indépendant de i, alors forcément c'est égal à ça, d'après les propriétés des proportions. Et indépendant de i, ce qui revient à dire que c'est le même pour tout i. Donc c'est-à-dire que vous avez donc x1 puissance p sur y1 puissance q égale x2 puissance p sur y2 puissance q égale, etc., égale xn puissance p sur yn puissance q. Voilà, donc ainsi s'achève la démonstration du théorème. Donc je m'arrête là. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude dans 2 semaines à peu près. Pour la prochaine fois, je pense que je vais traiter l'inégalité de Minkowski. Après, on va traiter l'inégalité de Young, et puis probablement d'autres inégalités. Et puis, on va passer à faire quelques exercices donc, du type des Olympiades mathématiques. Voilà, donc je m'arrête là. Portez-vous bien et à bientôt.